Et aujourd'hui, on a sorti depuis quelques mois la première trilogie, Trilogie Bleue, qui est sortie sous un format bien particulier qui est l'audiofilm, puisque à contenu original, on voulait aussi un contenant encore plus original, avec la question de se dire euh, comment on peut se démarquer, comment on a envie de faire découvrir Arakan. Euh, on avait de la musique, on avait une histoire originale. Je voulais trouver une façon qui sorte des sentiers battus de rentrer dans l'histoire. On connaît les films, on connaît les livres, on connaît plein de formats, les BD, il y a plein de formats. On s'est tout de suite posé la question, est-ce qu'il n'y a pas un format différent, pas plus ou moins, un format différent, quelque chose qui pourrait être un plus et surtout qui pourrait répondre à l'exigence que j'avais d'être immersif. Je voulais absolument que l'histoire, je voulais pas que je voulais briser un petit peu le médium que peut être le papier pour le livre ou l'écran que peut être le film, qui fait qu'en fait on est passif, on est derrière un écran, on regarde, on est spectateur. Comment être acteur de l'histoire, comment être au plein milieu. Et c'est comme ça qu'est né l'audiofilm, le format dans lequel on propose, le format unique dans lequel on propose Arakan. C'est un format audio où en fait, grâce à ton ouïe, tu vas pouvoir t'immerger complètement et être à 100% dans la scène. Et tu vas pouvoir, en jouant le jeu, te rendre compte que tu peux aller beaucoup plus loin que dans un film en fermant les yeux, en faisant juste confiance à tes oreilles. Ça, c'est qu'en fait, tu as toute une alchimie de techniques qui font que l'audiofilm, on appelle ça un audiofilm, c'est comme un film audio finalement. C'est que vraiment, tu as cette sensation d'immersion qui est très puissante avec du sound design. Genre, tu as un mix qui est en trois dimensions, donc c'est complètement spatial. Et tu as la musique orchestrale qui a été composée par tes soins, qui est exceptionnelle, l'histoire qui est exceptionnelle, le jeu d'acteur qui est formidable avec les Jean-Philippe, les Damien qu'on connaît. Mais ce qui est hyper important, c'est que l'audiofilm, c'est quand tu fermes les yeux, il se passe vraiment quelque chose de nouveau, quoi. C'est que ça fait un petit peu vaudou quand on en parle, mais il y a toute une liturgie scientifique qui confirme ceci. C'est que ça décuple ton imaginaire, quoi. Ça libère ton imaginaire, j'ai envie de dire. Ouais, ouais, ouais. En fait, à la base, comment c'est né d'une réflexion que je m'étais faite, c'est que, enfin, d'ailleurs, que j'étais pas le seul à me la faire, c'est que, au final, qu'est-ce que serait Star Wars sans la musique? Qu'est-ce que serait Retour vers le futur sans la musique? C'est qu'à un moment, hmm, on se rend pas forcément compte à quel point la musique pousse l'imagination à plus de 100%. Et on s'en rend pas compte. Mais la musique a une part tellement importante du film, dans un film, que j'ai voulu en fait apporter la preuve par exemple que l'audio était un outil hyper puissant et un levier peut-être le levier imaginaire numéro un dans un film. On a beaucoup plus de facilité à créer de l'interaction et à créer de l'immersion par ce biais-là. Si tu mets une image aussi belle soit-elle sans aucun son, c'est très compliqué de rentrer dans l'univers. Si tu ne mets pas d'image mais juste le son qui t'entoure, tu es dedans. Parce que ton cerveau fait le reste en fait. Et le film c'est ça, c'est de dire on vous donne l'essentiel, mais une grosse partie du travail c'est vous qui la faites inconsciemment. Et c'est ce qui va faire que vous serez impliqué et que émotionnellement vous serez connecté avec l'histoire. Ça demande un, un effort de la part de l'auditeur parce que c'est un défi qu'on se fixe aussi parce qu'on est dans un monde où on se fait bombarder d'images tout le temps, les images sont toujours les plus belles les unes que les autres. C'est un défi, mais jusqu'à présent, tous ceux qui ont joué le jeu en sont sortis avec la même conclusion. Ouais, effectivement, je vais plus loin. Oui, puis bon, tu peux pas regarder un film en conduisant, alors que tu peux écouter un film en conduisant. Même si nous recommandons d'être posé chez soi, dans un environnement calme, si possible dans le noir, les yeux fermés. C'est pour ça que derrière nous avons un audiomasque. L'expérience au maximum de l'audiofilm, c'est les yeux fermés, c'est tranquille chez soi, mais c'est aussi un format qui est 4 roues motrices, dans le sens où tu peux te déplacer et l'écouter, et ça c'est très bien aussi,
parce que du coup, selon les usages de chacun, quand tu as 1 heure et demie de transport par jour, tu peux écouter l'audiofilm et Tout à transporter la fait. racane. Ça fait partie, tu sais, faut savoir que l'audiofilm, c'est un format qui révèle son plein potentiel au casque. Même s'il marche sur les enceintes, c'est au casque qu'on va avoir les sons qui tournent. Quand je dis sons qui tournent, c'est il y a beaucoup d'exemples de spatialisation. Nous, on allait beaucoup plus loin dans le sens où on crée une scène en 3D sonore et on te met quelque part dedans. Pas forcément au milieu, mais tu peux te retrouver au milieu d'une discussion avec un protagoniste derrière toi à gauche et l'autre devant à droite. Tu peux avoir, je sais pas, un troupeau des chevaux qui courent dans ton dos. Tout ça, tu vas le sentir au casque. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la plupart des gens sont équipés de smartphones et que la plupart des smartphones sont livrés avec des écouteurs suffisamment bons pour pouvoir délivrer un son qui pas rend hommage, mais qui servent le propos d'audiofilm. Et on sait aussi que beaucoup de gens passent du temps dans les transports, beaucoup de gens passent du temps à écouter leur smartphone, d'où le fait que ce format peut être, et à mon sens, un format idéal pour les nomades.